Eh bien, salut à tous et à tous les gars, c'est Kilo et on se retrouve aujourd'hui encore une fois sur Headball et on va aujourd'hui parler des bots sur Headball. Donc là, déjà, vous pouvez voir que je n'ai pas le même pseudo et je n'ai pas le même... Enfin, j'ai le personnage de base. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai le drapeau de la mairie et qui je m'appelle Chokelzer MX. Alors, on va être dans social, je vais vous montrer tout. Alors, vous voyez, alors Sébastien C. Donc c'est un youtubeur mexicain de 571 abonnés qui fait du headball sur sa chaîne, que du headball. Et voilà, je suis allé parler avec lui et on a fait un match ensemble. Et voilà, donc dans sa prochaine vidéo qui arrivera soit aujourd'hui soit demain, ce sera lui contre les abonnés et je serai dedans. Je lui ai donné un compte français. Et du coup, il habite au Mexique et du coup, il m'a fait un compte mexicain. Ce qui veut dire que j'ai le classement du serveur mexicain, enfin du serveur américain. En fait, vous pouvez voir qu'il y a des Américains, il y a des Mexicains, il y a des Espagnols qui habitent en fait en Amérique. Donc voilà. Donc là, c'est comme si j'habitais en Amérique. Et donc voilà. On va tout de suite. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc déjà pour vous expliquer, un bot, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage comme moi. Enfin, c'est un personnage de base qui ne possède aucun. Si le personnage qui vous jouez possède ne serait-ce que une petite tête, enfin une tête différente que celle de base, c'est pas un bot. Si vous voyez un personnage comme le mien là, c'est-à-dire de base et qui possède un pseudo assez difficile à prononcer, c'est que c'est un bot. Donc voilà, c'est un bot et les bots ont une intelligence artificielle, ce qui veut dire que quand vous utilisez les pouvoirs, ils savent directement les contrer très très vite. Et aussi, comme ils sont congelés, ils tapent beaucoup plus vite que nous, car ils savent ce qui va se passer. Du coup, ils tapent beaucoup plus vite que nous. Et voilà, mais par contre, moi, je vais vous apprendre une technique pour pouvoir mettre pas mal de buts à des bots. Donc c'est parti, on va chercher un bot et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça c'est un bot. Alors, peut-être que son nom est facile à prononcer, mais en tout cas, c'est un bot. Vous pouvez voir qu'il n'a pas encore fait de match et il est pas encore classé et il a des ballons rouges, donc il a que des défaites. Donc, vu que j'ai commencé, les bots sont au niveau de leurs fans. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas très très bons. Donc là, vous pouvez voir, il m'a mis un but assez facilement. Donc en fait, la technique c'est de faire ça. Vous levez la balle, vous rapprochez du bot et hop, vous reculez. Et le bot, en fait, avec son intelligence artificielle, il va croire que vous allez laisser le ballon. Du coup, il va venir et voilà, il peut pas voir en fait si vous allez prendre la balle ou pas. Hop, je le refais encore une fois. Donc voilà. Alors par contre, regardez. Alors on va faire alors on va le congeler maintenant. Là, vous pouvez voir là, il tape très très vite. Mais pas aussi vite que les bots un peu plus forts que lui. Parce que là, il a 86 fans. Vu que j'ai commencé, il fallait qu'il soit à mon niveau. Vu que j'ai commencé avec donc 0 fans, je crois, ou 20. Et du coup, je tombe contre des bots de 90 fans. 86 fans, des trucs comme ça. Donc voilà, donc ces personnes comme ça, contre qui vous allez jouer, sont des bots. Et voilà, donc les bots ont tous le même niveau. Alors ils ont tous le même niveau à partir, quand vous avez 200 fans en fait, vous allez toujours tomber contre des bots qui ont le même niveau. Donc vous n'allez jamais tomber contre un bot plus fort que l'autre, sauf si vous jouez dans la salle KO. La salle KO, c'est là où se situent les meilleurs bots. Et du coup, voilà. Donc je suis dans le serveur mexicain. Et je vois quand même que le serveur mexicain est beaucoup plus élevé que le serveur français. Parce que le top 10 commence à peu près 500 points. Non, 900 points ou 800 points. Alors qu'en France, c'est 480 points. Donc voilà, quand même pour vous dire que bon, c'est quand même beaucoup plus élevé. Et le premier, il a 2000 points. Non, il a 3000 points, je crois, un truc comme ça. Du coup, voilà. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment... ça se base sur des serveurs. Donc, la prochaine fois que vous tomberez contre des joueurs comme ça, qui ont le personnage de base, qui ont un pseudo assez difficile à prononcer,
ou alors un prénom et des chiffres à côté et qui a que des défaites ou des matchs bizarres, ce sera un bot et vous essaierez de faire la technique que je vous ai dit. Ensuite, pour le congeler, je vous conseille de le congeler quand vous allez marquer un but. C'est-à-dire que vous tirez, il va se reculer pour défendre et il faut le congeler là parce que sinon il va aller trop vite pour casser la glace et donc il va se libérer. Ensuite, jetez un coup d'œil au classement. Ouais, voilà, vous pouvez voir que le 10e a 890 points. C'est juste incroyable. Il a 890 points. Et voilà, c'est juste ouf. Donc voilà, le premier, il a 3100 points. Putain. 100 double points. Donc, peut-être que je vais filmer un match. Moi contre... Attendez, je vais vous le montrer. D'accord, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer par là. Alors, il s'appelle Alex RDGZ YouTube. Donc cette personne, je la connais grâce à donc Canal Tico, qui est donc le Mexicain, et ce sont tous les deux des potes. Alors, Alex DGZ YouTube, ça a été, il a gagné 3 fois la coupe. Il a gagné 3 fois la coupe et il est vraiment très très chaud. Donc vous pouvez le voir là, vu qu'il était pas, je sais pas ce qu'il a fait cette saison, mais il a pas joué beaucoup. Et voilà, vous pouvez voir qu'il est quand même à presque 200 victoires pour seulement 20 défaites. Donc peut-être que je vais jouer contre lui. En tout cas, on s'est échangé des MP et tout sur Twitter. Et du coup, on verra. Et puis voilà, donc vous voyez quand même que franchement le championnat, les saisons mexicaines, c'est pas du tout pareil que français. En tout cas, voilà comment changer de serveur facilement. Il faut juste demander à quelqu'un qui habite dans un autre pays de nous faire un compte et voilà. Donc c'est à peu près tout les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Allez, bye tout le monde.